première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. Vous revenez des vestiaires avec un -8 à rattraper. C'est ça qui a été. Il y a une réaction. C'était attendu défensivement déjà, c'était la clé de ce match. Oui, tout à fait. Première mi-temps plutôt soporifique d'ailleurs. Je pense que ça a dû ennuyer un peu tout le monde, les spectateurs, les joueuses et le staff technique. On est effectivement en -8 parce que après quand même un bon début de match, on laisse filer le Hainaut parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'adresse, à être juste contre la zone et à trouver du rythme surtout pour empêcher que la zone se mette en place. Et donc dans les vestiaires, le discours il change un petit peu, on change un peu notre fusil d'épaule. Je demande aux filles de presser un peu plus haut. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a commencé immédiatement par défendre en zone presse pour essayer de récupérer quelques ballons et puis dynamiser un peu plus le jeu, courir un peu plus. Et effectivement ça nous a réussi parce que dès l'entame du troisième carton on revient tout de suite dans le match, donc on efface l'ardoise. Et puis après tout doucement on arrive à creuser l'écart, mais je pense que c'est d'abord lié effectivement au fait qu'on investisse le tout-terrain et qu'on presse davantage défensivement. Et notamment, vous avez retrouvé pas mal d'adresses aussi à l'extérieur qui vous manquaient peut-être en première mi-temps. Oui, tout à fait, on a retrouvé de l'adresse, même si on tirait un peu beaucoup à 3 points, en regardant les stats. Il y a beaucoup de tirs à 3 points, on n'a pas su mettre suffisamment d'alternance pour attaquer la zone. Bon, maintenant il faut qu'on continue de travailler, mais moi je suis quand même assez satisfait parce que les joueuses à la sortie des vestiaires ont répondu exactement à ce qui était demandé. Voilà, en plus on a cherché le point d'avérage. Le prochain match, comment on l'aborde? Comme les autres. Avec la confiance forcément. Ouais, la confiance, et puis on l'aborde comme les autres parce que l'idée pour nous c'est vraiment de prendre les matchs les uns après les autres. On n'a pas fait de projet mathématique en se disant bon il faut absolument gagner tant de matchs. Non, l'idée pour nous c'est de prendre les matchs les uns après les autres et puis d'essayer de capitaliser. Donc la Coupe de France, on va la jouer au même titre que le championnat, c'est un quart de finale, donc c'est un match 7 face à un adversaire qui est largement à notre portée. Donc on va le préparer comme si c'était un match de championnat avec la volonté de continuer de gagner pour capitaliser sur la victoire, la confiance. Et puis ensuite on pensera au match suivant, c'est-à-dire Nantes. Mais pour l'instant on prend les matchs les uns après les autres. Donc on ne calcule pas, on n'est pas là en train de cibler des matchs qu'on doit gagner et d'autres qu'on doit abandonner. Nous il faut qu'on avance sur cette dynamique-là, ça nous réussit plutôt bien. Et c'est sûr qu'on se dit, plus tôt on sortira de la zone de relégation, mieux ce sera. Oui, mais en même temps, moi c'est pas mon discours parce qu'en début de saison était clairement affiché le fait d'être dans les 8. Moi je veux absolument tenir mes engagements. Alors ça fait un peu présomptueux compte tenu de notre début de saison. Mais bon, je considère que là, on arrive à enchaîner des bons matchs et il faut qu'on soit un peu ambitieux, qu'on arrête d'avoir peur de ce qui se passe derrière, mais au contraire de jouer un peu plus libéré, avec plus de sérénité et avec la ferme détermination d'avancer, de rattraper les gens qui sont devant nous. Donc, mais effectivement, la conséquence de ça, c'est que les gens derrière nous, ils prendront un peu de retard. Mais moi, ce n'est pas le sens de mon discours. Il faut qu'on soit déterminé, qu'on avance, et ce n'est pas un discours de la peur, c'est un discours enthousiaste, ambitieux, avec la volonté véritablement d'avancer.